Alors j'ai pensé que ça serait certainement très intéressant que j'essaie de l'expliquer à mon humble manière, afin que vous puissiez vous y joindre et partager cette chose glorieuse que Christ a acquise pour nous au Calvaire. Eh bien, tout cela vient par l'expiation. Chaque bénédiction que nous avons vient par l'expiation. Nous ne pouvons enseigner aucune bénédiction en dehors de l'expiation. La guérison et toute autre chose doivent venir par l'expiation. Parce qu'il est mort pour nous racheter de la malédiction qui était placée sur nous à cause du péché d'Adam. Amen. C'est la mort de Christ qui enlève cette malédiction qui a été placée sur nous à cause du péché d'Adam. Chaque chose que nous désirons avoir, nous devons l'obtenir que sous l'expiation. Amen. Chaque bénédiction doit venir que sur l'expiation. Parce que nous sommes venus, on hérite des choses. On a trouvé des choses. Abel est venu au monde. Caïn est venu. Ils ont trouvé une situation. Et pour avoir une faveur auprès de Dieu, ils doivent donner un sacrifice. Et en donnant un sacrifice, leur sacrifice doit correspondre à l'agneau que Dieu a offert pour Adam. Ça doit être la même expiation. Sans cette expiation, pas de repos. Donc tu vas souffrir. Et les enfants ont continué comme cela. Et tous jusqu'à aujourd'hui, il y a cette malédiction d'Adam là. Amen. On a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Même si elle a le Saint-Esprit. C'est un antécédent déjà. Amen. Même si vous avez le Saint-Esprit, c'est un antécédent qui est déjà. L'homme mangera la sueur de son corps à cause du péché d'Adam. Cette malédiction demeure. Amen. Alors pour avoir chaque bénédiction, nous devons placer ça sous l'expiation. Nous avions essayé de montrer que certains antécédents, c'est les péchés. D'autres antécédents, ce sont des alliances. D'autres, ce sont des accords. Donc, chez vous au village, on a fait des accords. Vos ancêtres ont fait des choses. Dans votre tribu, il y a des choses. Et maintenant, vous subissez ça. Et la seule chose qui peut vous aider, on doit vider votre sang. On doit vider tout votre sang et vous transfuser un autre sang. Amen. Frère Branham dit que quand quelqu'un est né de nouveau, il a un nouveau parent. Amen. Quand quelqu'un est né de nouveau, il a un nouveau parent. Donc tout est lié au sang. Seule la nouvelle naissance va couper les ponts. Amen. Les antécédents, des accords que les gens ont faits, et vous subissez cela.
Vous êtes venus dans le monde. Et vous aviez trouvé ces choses-là. Mais il faut que Dieu donne une issue. Il faut que Dieu nous donne une solution. Sinon, c'est grave. Sinon, c'est vraiment grave. Alors, Frère Branham nous dit quelque chose ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Frère Branham? Dans le message, la clé pour la porte. Prêchez les 7, 10, 62. Au paragraphe 125. Frère Branham dit ceci. Il est en train de parler avec quelqu'un. Et le monsieur a dit, il a dit, voulez-vous dire que Ève ne serait pas une femme comme ses filles? Donc Ève n'était pas une femme comme toutes les femmes comme ça. Elle n'était pas une femme comme ses filles. Et qu'Adam ne serait pas un homme comme ses fils. Il n'était pas un homme comme les autres hommes. J'ai dit, à beaucoup d'égards, oui. À beaucoup d'égards, ils étaient comme les autres. À beaucoup d'égards, ils sont comme les autres. Mais pas à tous égards sur le plan physique. Il a dit, quelle serait la différence? J'ai dit, Adam et Ève n'avaient pas de nombril. Ils ont été créés. C'est exact. Ils n'étaient attachés à rien. Mais vous avez le nombril. Ah, tu es attaché à quelque chose. Amen. Adam et Ève n'ont jamais marché à quatre pattes. Ils étaient déjà des grands. Ils n'avaient pas le nombril. Ils n'étaient attachés à rien. Mais vous tel que vous êtes là, vos nombrils là, même si tu es né de nouveau, tu as les nombrils attachés aux ancêtres. Amen. Et c'est Dieu qui les a créés. Ils étaient venus directement de Dieu. Mais nous sommes attachés à quelque chose. Nous sommes liés à quelque chose. C'est pourquoi il nous faut vraiment de la nouvelle naissance. Donc en dehors de la nouvelle naissance, ça nous sera grave. Amen. Ça nous sera vraiment très grave. À cause des nombrils que nous avons. Frère Branham dit encore quelque chose. Dans un autre message ici. Pour que vous puissiez comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Que vous puissiez comprendre réellement le besoin de la nouvelle naissance. Que vous puissiez réellement comprendre que vous avez besoin d'une autre naissance. Amen. Dans les messages questions et réponses sur les Hébreux, première partie, 224. Frère Branham dit ceci. Et il y a même quelqu'un qui a posé une question disant, bien, il a dit qu'elle allait
Arisema quand Caïn est né, wakati Kaini alizalika, la personne a dit, ule mtu arisema, Ève a dit, j'ai enfanté un fils avec l'aide de l'Éternel. Absolument, certainement, cela devrait être ainsi. C'était la loi de la nature. C'est exactement ce qu'il en est de vous aujourd'hui. À votre naissance, Dieu ne descend pas pour vous former. Vous êtes un rejeton de votre père et de votre mère. Vos enfants seront vos rejetons. C'est une reproduction tout le temps. Continuellement. Comme dans le cas des semences des arbres et des choses semblables. Amen. Donc vous n'êtes pas venu directement de Dieu. Dieu n'est pas descendu pour vous former. Mais vous êtes les rejetons de vos parents. Dans les messages, Hébreux chapitre 5 et 6. Première partie. 88 frère Branham dit. Maintenant, tendons vers la perfection. Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et nous sommes tous condamnés. Peu importe ce que nous avons pu faire, nous sommes condamnés. Nous sommes nés condamnés. Votre maman et votre papa sont nés condamnés. Tous vos ancêtres étaient nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Amen. Donc vous êtes nés déjà condamnés. Donc il faut un sauveur. Nous avons besoin du salut. Nous avons besoin de la délivrance. Amen. Nous sommes nés condamnés. Vous êtes condamnés avant même de respirer votre premier souffle. Vous êtes venus au monde étant condamnés. Amen. Vos parents, vos ancêtres, tout ce monde-là, déjà condamnés. Dans les messages, la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 207. Frère Branham, il parle avec une sœur. Et environ 6 ou 8 mois plus tard, elle descendait la rue Spring un soir. Elle était toute jeune. Elle n'était qu'une adolescente d'environ 18 ans. Elle était venue me voir. Elle disait, comme j'aimerais ressembler à Hope et à Irène. Je peux être aussi comme votre femme Hope. Elle disait, tu sais, elle, beau. Votre femme est Irène. J'aimerais être comme elle. Elles n'ont jamais été dans le monde. Beau. Irène est votre femme. La sœur Irène et la sœur Hope, elles sont vraiment bien. J'aimerais être comme elles. Elles n'ont jamais été dans le monde. Donc ils n'ont rien fait des histoires du monde là. Comme j'aimerais aussi être comme elles. Donc ils sont vraiment bien. Elle disait, et Branham dit, le monde laisse son empreinte sur vous.
Le monde laisse son empreinte sur vous. Elle disait, j'ai un air dur. Elle disait, eh bien, j'ai arrêté de porter du maquillage et tout. Mais j'ai un air tellement dur. Même les traits de mon visage, disait-elle. J'ai un air dur, elle disait. Elles ont un air tellement innocent, mais elles ont un air innocent et tendre. Comme j'aimerais n'avoir jamais fait ça. J'aimerais être aussi comme elle qui n'avait jamais fait ça. J'ai dit, Nelly, le sang de Jésus-Christ purifie tout péché. Ma petite, crois-le. Il ne faut pas seulement penser parce que moi j'ai été si c'est un féticheur. Comme moi j'ai été ceci, cela. C'est que ça sera très difficile pour moi. Non, non, il y a un sang capable de te purifier. Le problème c'est la transfusion sanguine. On enlève ton sang, on met un autre sang. Frère Branham dit, l'église aujourd'hui est le sang de Jésus par la parole. Et c'est ça le Saint-Esprit. La parole est devenue sang. Et le sang est devenu la parole. Donc il vous faut une transfusion. Amen. Sinon avec le nombril que tu as, tous les antécédents vont te suivre. Amen. Dans le message être conduit, paragraphe 157. Mais que vous est-il arrivé à l'église? Vous avez tellement regardé la télévision, tellement les choses du monde, qu'il est très facile pour votre vieille nature adamique, dans votre vieille nature d'Adam, de se laisser entraîner là-dedans pour agir comme les autres. Parce que tu as le nombril, tu as le sang d'Adam, et les choses là t'attirent très facilement. Amen. Il est très facile pour vous de vous laisser entraîner là-dedans. Mais quand quelqu'un est sauvé, il a un autre sang en lui. Amen. Il a un autre sang en lui. On lui fait la transfusion sanguine. On lui met un autre sang. Oh, il devient un homme parole. Il devient un homme qui vit selon Dieu. Il devient un homme qui se soumet à la parole de Dieu. Amen. Dans les messages, la puissance de Dieu pour la transformation. 11.9.65. Paragraphe 165. Frère Branham dit ceci. Écoutez, il y a une chose que je ne peux pas faire. Je ne peux pas me vanter de mes ancêtres. Nul. Nul. Non. Maintenant, frère Branham dit, il y a une chose que je ne me vanterai jamais. Je ne me vanterai jamais de mes ancêtres. Ce sont tes ancêtres qui t'ont ensorcelé.
C'est eux qui t'ont laissé les antécédents. Peut-être il était chef du village. Chef du village. Tout ce que les gens lui disaient. Toi, ce que tu nous fais. Vraiment tes enfants. Vraiment ta génération. Et tout ça, ça tombe sur toi. Maintenant tu es né dans le monde. Tout ne marche pas. Rien ne marche. Frère, il faut condamner ces choses-là. Il faut condamner les antécédents. Donc toi tu es innocent. Mais tu as trouvé ça. Si vous allez dans la Bible, on nous parle de Noé. Est-ce que quelqu'un connaît Noé? Noé un jour, il a beaucoup bu. Et quand il a bu, il est resté sans habit. Et ses enfants ne voulaient pas voir leur père. Il avait 3 enfants. Il avait Japheth. Il avait Cam. Et il avait aussi l'autre là. Maintenant, parmi les 3 enfants, un c'était Cam. Comme au lieu d'avoir peur de regarder la nudité de son père, comme Sem et Japheth, parce que Sem et Japheth avaient la peur, ils avaient une bonne éducation. On ne peut pas voir la nudité de notre parent. Mais Cam, lui quand il a vu ça, il a commencé à rire. Il a commencé à rire. Et quand Noé a quitté cet état-là d'ivresse, et qu'on lui a appris ce qui était arrivé, oh, Noé avait beaucoup regretté. Maintenant Noé, au lieu de maudire Cam, qui a ri, il a dit que maudit soit Canaan ton fils. Donc ton père fait un mal, mais le malheur tombe sur toi. Ils étaient 3, mais seulement sur Cam. Et au lieu qu'on maudisse Cam, on va les maudire Canaan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Maudit soit ton fils Canaan. Or Cam avait 4 enfants. Il avait 4 enfants. Mais la malédiction, l'antécédent, n'est pas allé sur les 4 enfants, c'est allé sur Canaan. Frère, tu peux naître mais tu es Canaan. Est-ce que Canaan a fait du mal? Il n'est même pas né. Il n'est pas encore né. Mais le péché de Cam, Dieu jette ça sur Canaan. Pendant que Cam avait 4 enfants, mais c'est allé jusque ce Canaan. Et Canaan il est né. On a dit que ce que tu as fait, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Tu ne seras même pas un esclave, mais tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Et quand Canaan est né, il a peut-être étudié. Il parle anglais. Mais pour avoir du travail, à cause de quoi? Un antécédent. Quelque chose qui l'a précédé.
Comme il doit être l'esclave des esclaves, malgré les diplômes, jamais être un directeur. Peut-être être le chauffeur du directeur. Peut-être devenir une sentinelle. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont nés comme ça? Donc l'esclave des esclaves. Quelque chose que lui n'a pas fait. Tu vois, quand l'aveugle est né aveugle, comme les disciples connaissent la loi de Dieu, ils ont dit à Jésus que mais on ne comprend pas. Mais cet enfant ici, cette condition, il a péché, ou soit ce sont les parents. Et toi aussi dans ta vie, il y a des situations, il faut examiner. Frère Branham dit, quand un problème lui arrive, il examine sa vie. S'il comprend qu'il a fait une erreur quelque part, il comprend que c'est la punition de Dieu. Et la punition de Dieu, une seule chose peut arrêter ça. C'est la repentance. Mais s'il regarde et qu'il voit qu'il n'a rien fait, là il comprend, c'est une épreuve. Et comme c'est une épreuve, après chaque épreuve, il y a toujours une bénédiction. Donc quand la chose t'arrive, examine-toi. Faut pas faire semblant, frère. Faut faire semblant. Les choses telles, tu es comme Canaan. Tu es comme Canaan. Tout ce que tu fais, rien. Non, examine-toi. Si c'est toi-même, tu arranges la chose. Mais si ce n'est pas toi, et que ce sont des antécédents des parents, oh, Dieu est riche à miséricorde. Oh, là je vais dire à Dieu, souviens-toi de moi. Ce n'est même pas moi qui ai fait ces choses. Amen. Amen. Tu pars dans la prière. Tu réclames la grâce de Dieu. La prière, c'est une force très puissante. La prière peut même enlever les mauvaises choses qui allaient venir dans ta vie. Amen. La prière peut faire des choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend vraiment bien? Dans le message, la plus grande bataille jamais livrée, la voix de Dieu 345. Parce que Shekinah, ça doit être d'autres paragraphes. Ouais, tu parles lire, oh je n'ai pas vu ça, on a ajouté. Heureusement, moi je suis quand même un prédicateur fidèle. Hein? Donc, ce que j'ai dit, c'est ce qui est écrit. Je crois qu'à la chair, on ne dit pas n'importe quoi. À la chair, on dit que ce que Frère Branham a dit. 345. L'armée de Satan apporte des maladies. Et l'armée de Dieu a reçu la commission de les chasser. L'armée de Satan apporte les maladies. Et l'armée de Dieu a reçu la commission de les chasser. Amen. L'armée de Satan, tous les jours ici, quand tu dors, quand tu te réveilles, qu'est-ce que l'armée de Satan fait? Il vous lance les mauvais sorts. Amen. Il vous souhaite des mauvais
choses. Lui vraiment. Et il va voir. Ah, lui vraiment. Ah, il verra vraiment. C'est ça l'armée de Satan. C'est ça leur travail. Maintenant, pour résister à ces choses-là, quand tu te lèves le matin, les genoux par terre. Amen. La nuit, tu te réveilles au milieu de la nuit. Tu commences à prier contre ces choses. Et quand tu te réveilles le matin, tu as abandonné la journée entre les mains de Dieu. Oh, là tu vas sortir vainqueur et tu vas rentrer vainqueur. L'armée de Satan apporte que les maladies, apporte les accidents, apporte les mauvaises choses. Mais nous aussi, nous avions reçu la commission de vaincre Satan. Amen. Donc il n'y a pas de repos. C'est pourquoi un chrétien doit beaucoup lire la parole de Dieu. Il doit beaucoup prier. Pourquoi? L'armée de Satan apporte les maladies, vous jette les mauvais sorts. Et toi tu ne vois pas ça. Mais ta forteresse, c'est la prière. Est-ce que quelqu'un a compris l'importance de la prière? Va dormir sans prier, c'est ton problème. Tu vas dormir bien, tu te réveilles, tu commences à marcher comme ça. Oh, c'est quoi, frère? L'armée de Satan a jeté. Amen. Frère Branham dit dans le message, le chef-d'œuvre de Dieu identifié. Paragraphe 63. Il dit ceci. Oh, ami chrétien. Prêchez les 5, 12 ou 64. Paragraphe 63. Et 128 entre parenthèses 63. Oh, amis chrétiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ne restez pas en arrière avec une petite idée d'un créneau. Quelque chose que vous soutenez. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Lorsque vous allez combattre l'ennemi, comme l'a fait notre Seigneur, le Seigneur a montré que les chrétiens les plus faibles, les chrétiens les plus faibles peuvent vaincre Satan rien qu'avec la parole. Pas les chrétiens les plus robustes, mais les chrétiens les plus faibles peuvent vaincre le diable rien qu'avec la parole. Et c'est ce que Jésus nous a montré dans Matthieu chapitre 4. Quand le diable est venu vers lui, le diable lui a dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, pendant que tu as faim, transforme ces pierres en pain. Jésus a dit, il est écrit. Jésus vainquait Satan par la parole. Il a dit, toi Satan, il est écrit. Et le diable dans cette discussion, il n'a donné aucune écriture. Sauf une écriture mal donnée. Il a donné l'écriture Psaume 90. Mais mal donné.
Lakini alileta mubaya. Oh, il est écrit. Oh, inaandikiwa. On peut te jeter sur une montée, sur une haute colline. Et les anges de Dieu viendront te prendre. Non, l'écriture n'a pas dit ça. Que tu dois te jeter toi-même. Et les anges viennent. Non. Si c'est un accident, c'est alors que les anges vont venir. Ce n'est pas tu montes ici toi-même. Je vais accomplir Psaume 90. Je vais sauter. Les anges vont me prendre. Écriture mal comprise. Amen. Amina. Mais tout ce que Jésus disait, c'était que la parole. Il est écrit. Il a pris Deutéronome 4. Deuxièmement, il est écrit. Il a pris Deutéronome 8. Troisièmement, il est écrit. Jésus prenait que la parole. Et vous aussi, vous allez vaincre Satan. Rien qu'avec la parole. Au commencement, était la parole. Dieu a seulement dit qu'il y est. Et on a vu. Que le soleil soit. Que ceci soit. Rien que la parole. Au commencement était la parole. Toi aussi, prononce la parole. Et la parole va se matérialiser. C'est notre façon de vaincre Satan. C'est notre façon de vaincre les antécédents. Tu regardes dans ta famille les antécédents de la famille. Personne n'est intelligent. Tu commences à prononcer de belles paroles sur tes enfants. Moi, mes enfants sont intelligents. Mes enfants recevez l'intelligence. Vous allez avoir des grands diplômes. La parole là va se matérialiser. Au commencement était la parole. Tout est venu par la parole. Il faut dire de bonnes choses de vos enfants. Quand vous les injuriez aussi, ces injures vont se matérialiser. Quand tu lui dis Pumbafu toi, il devient Pumbafu. Amen. Amina. La parole. L'homme sera condamné par ce qu'il dit. Il sera justifié par ce qu'il prononce. Tout vient par la parole. Amen. 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 Ce que tu confesses dans ta bouche et ce que tu crois dans ton cœur, c'est ce qui arrive. Amen. Amen. Oh, les chrétiens les plus faibles vaincra Satan par la parole. Même si les sorciers t'ont pris ici sur le cou la nuit, tu commences à crier le nom de Jésus. Amen. Amen. La parole, frère. Faut pas crier et fuir. Mais prononce la parole. Amen. Amina. Rien que la parole va vaincre l'ennemi. Je ne peux pas du tout me vanter d'aucun de mes ancêtres. Je ne peux pas du tout me vanter d'aucun de mes ancêtres. Mais vous, quand vous regardez vos enfants, et celui-ci vraiment, c'est comme mon oncle là. Celui-ci, il est comme mon oncle là. Mais Branham dit, je ne peux pas me vanter d'aucun de mes ancêtres. Parce que l'arbre généalogique de ma famille et mes ancêtres est affreux, cet arbre-là. C'est affreux. Mais frère,
il y a quelque chose dont je peux me vanter. Je peux me vanter de mon Seigneur Jésus qui m'a racheté. Et avec sa puissance de transformation, il a planté une semence par prédestination. Et j'ai vu cela. Oh, de qui suis-je alors fils? Oui, je peux me vanter de lui. Et j'ai passé 33 ans de ma vie à me vanter de lui. Amen. Amen. Il m'a racheté et a planté la semence de vie au-dedans de moi. Il a permis que je puisse regarder cette parole. Dans la puissance de transformation du 31 octobre 65. Paragraphe 307. Frère Branham dit ceci. Et maintenant, il y a beaucoup de choses. En parlant de ma naissance naturelle, il y a beaucoup de choses dans ma naissance naturelle dont je ne peux me vanter. Je vais vous dire, je n'ai rien dont je puisse me vanter. Ma mère était une pécheresse. Pour commencer, mon père était un pécheur. Et ils sont sortis d'une bande de coupeurs de gorge. Et de tireurs au fusil. Et la plupart d'entre eux sont morts les chaussures aux pieds. Des ivrognes et trafiquants d'alcool et autres provenant du Kentucky. Ma mère, une demi-indienne. Je n'ai rien dont je puisse me vanter. Je ne peux pas me vanter de mon arbre généalogique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Mais gloire à Dieu, il y a une chose dont je peux me vanter. C'est ma seconde naissance. Celle qui vient de Jésus-Christ. Je peux me vanter de ses parents. Je peux me vanter de Jésus, ses parents. Que nous avons. Car il est mon Père, il est mon Sauveur, il est mon Rédempteur. Je puis me glorifier de tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que maintenant, je suis devenu son fils. Je ne suis plus un fils de Charles Branham. Je suis un fils de Jésus-Christ. Amen. Amina. Je ne suis plus le fils de Charles Branham. Cela ne veut pas dire que tu dois manquer du respect à tes parents. Ils sont parents. Même s'il est ivrogne, tu dois le respecter. Tu dois l'honorer. Tu dois le soutenir. Amen. Amina. Mais tu n'es plus sous cette influence. Spirituellement parlant. Dès que tu meurs, ou il meurt, vous vous séparez, c'est fini. Mais dès que vous êtes sur la terre, il reste tes parents. Mais spirituellement parlant, le pont est coupé. Donc ces malédictions qu'on transporte par le nombril, ça s'est arrêté quelque part. Je ne suis plus le fils de Charles Branham. Je suis fils de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis fils du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis plus ce que j'étais. Mais quelque chose est passé à moi. Une autre naissance. Et quand vous avez cette autre naissance, oh, ça c'est la vie de Dieu en vous. Dans les messages questions-réponses,
23 12 59. 23 12 59. 23 12 59. 23 12 59. Soit je commence d'abord par question-réponse numéro 4. Wala minanzia kuulizo na jibu namba yake ya 4. D'abord question-réponse numéro 4. Ulizo na jibu namba ya 4. Nous devons nous débarrasser de ces choses-là. Napasha kuachana na bile bitu. Par la nouvelle naissance. Kupitia uzalika kwa pili. Par la parole de Dieu. Kupitia neno la Mungu. Avoir l'esprit de Dieu en nous. Pata roho ya Mungu ndani yetu. Oh, c'est l'esprit de Dieu. Oh, ni roho ya Mungu qui peut nous aider à surmonter ces choses. Inaweza kutusaidia tushinde vile vitu. Amen. Amina. Les antécédents de la vie. Benye bilitutangulia mu maisha. Donc tu as trouvé ces choses-là. Ukikuta vile vitu et tu commences à en subir. Na unaanza kupokea. Question-réponse numéro 4, c'est le 30 août 64. Ulizo na jibu namba yake 30 août 64. Frère Branham dit ceci. Ndugu yangu anasema hivi. Au paragraphe 95. Nukta yake 95. Ma mère, comme vous le savez, mama yangu vile mnaijua, était à moitié indienne. Alikuwa muindia kipande. Et mon père était irlandais. Na baba yangu alikuwa Irlandais. Un Irlandais du Kentucky en plus. Irlandais wa Kentucky tena. Amen. Amina. Mon père était un Irlandais. Baba yangu alikuwa Irlandais. Un Irlandais de Kentucky. Tena Irlandais wa Kentucky. Amen. Amina. Et chacun, tous les deux avaient un tempérament suffisamment colérique. Que ce soit du côté de ma mère, que ce soit du côté de mon père. Je me disais, au paragraphe 96, je me disais que je ne pourrais jamais devenir un chrétien. Voir le sang de mon père. Quelqu'un de Kentucky. Un homme de Kentucky. Tu ne peux pas blaguer avec lui. Amen. Amina. Il est vraiment quelqu'un de Kentucky. Et un Indien aussi. Tu ne peux pas blaguer. Et frère Branham avait les deux sangs. Dans les deux arbres géologiques. Alors il se disait, à moi ici, je ne sais pas vraiment. Devenir chrétien, ça je ne peux pas. Amen. Je me disais, je ne pourrais jamais devenir chrétien. Mais lorsque le Saint-Esprit entra dans ma vie, c'était fini. Amen. Amina. Lorsque le Saint-Esprit entra dans ma vie, c'était fini. C'est pourquoi le mariage, on ne regarde pas la tribu de quelqu'un. On regarde si la personne a le Saint-Esprit. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, même si dans leur tribu, on ne blague pas avec quelqu'un, lui il sera doux comme la colombe. Mes frères, dites Amen. Tu vois un frère, il vit comme quelqu'un de chez eux là-bas. Il est comme son père. En tout et pour tout. Non, ça tu n'es pas chrétien, frère. Un chrétien ne vit pas comme cela. Oh, quand le Saint-Esprit entrait en moi, c'était devenu différent. Là, je ne suis plus de telle tribu. Je ne suis plus de là. Mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Oh, c'est Christ qui vit dans ma vie. Nous voulons voir de tels frères dans l'église. Où il n'est plus quelqu'un de Kentucky. Mais il est un frère du message. Amen. Amina. Mais s'il est encore charnel, il faut regarder les antécédents. Tu vois derrière, tout le monde est polygame.
Unaona nyuma yako bote babibi ba mingi. S'il n'est pas converti ses frères, kama ashigeuke le nduku, il fera la même chose. Atafanya mpaka vile. Dites amen. Museme amina. Donc vous regardez les antécédents. Maintenant tu regardes les frères par rapport à la parole. Est-ce qu'il est vraiment changé? Parce que frère Branham nous a dit, dans ma famille, tout le monde prenait de la bière. Presque tous. Et moi aussi, ni t'étais la conversion. Je serai aussi un buveur. La seule solution, c'est la conversion. Et la vraie conversion vient par la parole de Dieu. Tu es fécondé par la parole. Pas la parole dans la tête. Pas la parole dans la bouche. Mais la parole de Dieu établit dans votre cœur. Et tu commences à faire toutes choses selon la parole. Tu veux faire quelque chose, qui est-il la parole? Qui est-il l'écriture? Un problème surgit, qui est-il la parole? Pas un problème à la maison, on doit le voir l'oncle. Ah, tu rentres à cet arbre généalogique là, là où il y a l'ombril, hein? Les antécédents vont venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend bien? La seule solution que nous avons, c'est la parole de Dieu dans notre cœur. Dans le message, un paradoxe. Un paradoxe. Le 1er août 63. 1er août 63. Un paradoxe. Un paradoxe. Soit on laisse d'abord ça, on part dans Dieu mal compris. Wala tunacha hii tunaenda mwile mahubiri Mungu anaelewa mbaya. Les gens viennent dans le monde, ils héritent des choses. Batu beona kwa mudunia banariti bitu. Ils ont des choses qui les ont précédés. Beona bitu biribatanguria. Et il faut Dieu. Na inapashwa Mungu. Il faut vous amener sur l'autel des reins. Napasha kukupeleka ile zabau. On te met sur l'autel des reins. Et le feu, le feu du sacrifice vous consume totalement. Amen. Et toutes ces choses-là partent. Ou tu peux dire que ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ et la parole qui vit à moi. Amen. C'est Christ et le message du temps de la fin qui vit en moi. Nous devons arriver à cela, mes frères. Nous devons arriver à expérimenter cela. Les accords que les parents avaient fait avant. Des choses qui se sont dites avant. Mais nous subissons. C'est comme je vois souvent dans les bandundu là-bas. Il y a ce qu'on appelle les... c'est quoi les kintudi? Kintudi. C'est-à-dire que... une fille, binti moya, donc tu mets au monde ta fille. Onazala binti wako. Elle est bébé. Eko mutoto. Mais son mari qui la prendra en mariage, lakini bwana ula tamoa, c'est l'enfant de votre oncle. Ni mutoto wa muyomba yako. C'est comme ça là-bas. Njovi de kule. On appelle ça les kintudi. Banaita ile kintundi. Kintudi. Kintudi. C'est que l'enfant naît innocent, mais déjà il y a un antécédent. Et quand l'enfant va grandir, même si elle étudie à l'université, elle parle anglais comme, je ne sais pas, les rossignols. Mais c'est le villageois là qui est là qui joue son mari. Et pour couper ça, qu'est-ce qu'on fait? Le nouveau mari qui va
la prendre en mariage, bwana wa sasa ule atamuoa doit d'abord payer cette dot-là. anapasha mbele kulipa ile mari. Et il faut que le king tout-là accepte. Na inapasha ule kikudi aitike. S'il n'accepte pas, kama shitike, la fille là va mourir. Ule binti atakufa. Les antécédents. Benye biritanguia. Donc tu nais, unazalika, tu trouves ça comme ça. Unabikuta vile. Mais une fille qui est dans le king tout là-bas, il n'y a que le sang de Jésus qui peut la dégager de cette alliance. Donc tu vas prendre une telle fille en mariage, et si elle n'est pas convertie, les démons là vont suivre dans cette maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? C'est le monde dans lequel nous vivons. Donc vous trouvez des choses déjà. Je disais Dieu mal compris. Prêcher le 23 juillet 61. Le 23 juillet 61. Bon, c'est la question 137, hein, c'est paragraphe 45, mais au milieu. Niulizo 135, nokta yake 45 katikati. C'est la question 137. Niulizo 137. Frère Branham, Nduku Branham, je suis sauvé. Mina okolewa. Et j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais que dois-je faire pour me débarrasser d'un esprit d'entêtement? Mina pasha kufanya nini njoo ya kuachana na ile pepo ya kichwa nguvu ya kiburi, ya kiburi, dont je n'arrive pas à me libérer. Mishifikie mkuachana nayo. Donc tu es une femme, uko mwanamke, mais très têtue, lakini wa kiburi sana. Tu es une fille, uko binti, très têtue, uko na kiburi sana. Un antécédent. Kenyo rikuta. Amen. Amen. Que dois-je faire? Moi je n'arrive pas. Eh bien mon frère ou ma soeur chrétien, qui que ce soit donc, bien souvent, lorsqu'on rencontre des gens qui ont un esprit d'entêtement, d'habitude, c'est un complexe qui en est la cause. Soit ils l'ont hérité d'une mère. Est-ce que vous suivez bien? Soit ils l'ont hérité d'une mère, d'un père, d'un oncle, d'une tante, ou d'un grand-mère, ou d'un grand-père, de quelqu'un comme cela. Et si vous remontez les cours de votre vie, vous verrez, eh bien j'ai découvert ceci par expérience, sous le discernement, car j'ai rencontré des cas sur l'estrade, des milliers de gens qui avaient cet esprit. Et bien vite, j'ai remonté le cours d'événement. J'ai remonté dans leur vie et déniche cet esprit par le discernement. Et je découvre qu'il y avait un grand-père, qu'il y avait une grand-mère, qu'il y avait quelqu'un d'autre là-bas, et cela vous est transmis par hérédité. Amen. Donc ça a commencé quelque part. Ça a commencé là-bas. Et il n'y a que la nouvelle naissance. Parce que dans la nouvelle naissance, tu as un nouveau parent. La parole. La parole devient tout pour toi. Il devient ton père. Elle devient ta mère. Elle devient tout pour toi. Et tu as coupé tous les ponts. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Donc l'entêtement, c'est par le nombril. Ça vous suit. Amen. Ça vous suit. Parce que la Bible a dit,
Je punirai l'iniquité des parents tapika uovu ya bazazi sur 3 ou 4 générations. bizazi bitatu wala biine. Une génération 40 ans. Kizazi kimoja miaka 40. 4 générations Bizazi ine 160 ans. miaka 160. Ton oncle un sorcier là, Muyomba yako le mulozi par le nombril, kupitia kitofu ces malédictions ile malana yake vont suivre la lignée pendant 160 ans. itafata kizazi mu miaka 160. Amen. Amen. Je punirai Ntapika l'iniquité des parents uovu ya bazazi sur 4 générations. bizazi biine. Canaan, toi comme tu as péché, We kama utenda zambi mais toi je te laisse. lakini wewe minakuacha. Mais ton fils, Lakini mtoto yako Canaan, sera maudit. atalainiwa. Amen. Amina. Et Dieu aussi, Na Mungu naye il a pris Canaan là. alibeba Kana Parce que Canaan, c'est lui qui a fondé Canaan. kwa sababu Kana njo ule alitunga Kanana. Un homme maudit. Mtu mwenye kulainiwa Il a bâti une ville alijenga muji qu'on a appelé aussi Canaan. aliita tena Kana. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Na Mungu afanya nini? Dieu va dire à Abraham Mungu atamwambia Ibrahimu d'aller acheter Canaan. kwenda kununua Kana. Abraham, Ibrahimu Dieu a dit de lui, Mungu asema juu je yake ferai de toi takufanya weye la source de toute bénédiction. chemchemu ya baraka yote. Quand Abraham rachète Canaan, Wakati Ibrahimu la auza Kana, malédiction de Canaan laana ya Kana s'échange en bénédiction. inabadilika na kwa baraka. Amen. Amen. Amina. Abraham a acheté Canaan. Ibrahimu alinunua Il a Kana. acheté les sépulcres là-bas. Alinunua makaburi Il pale. a acheté tout là-bas. Alinunua vyote pale. À tel point Canaan Unamna Kana est devenu le pays de la promesse. ikakuwa nchi ya malako. Dieu prend la bénédiction, Mwana baraka. il place là où il y avait la malédiction. Anatia pale pa kwa la. Oh, nous sommes venus au monde, Tukua mu dunia. nés dans le péché, Kuzalika muzambi. conçus dans Yenye l'iniquité. kutunga La muovu. malédiction d'Adam collée sur lui. Laana ya Adamu yenye kutuambata. Mais Christ à la croix, Lakini Kristo msalaba. il a mis les mains en l'air. Aka mikono yulu. Il a condamné Anahukumu. les ordonnances qui nous condamnent. Mikanda ile kanza kutuhukumu. Il a pris les actes, Anabeba matendo. les PV, Ile mapefe. les PV qui nous condamnaient. Mapefe kanza kutuhukumu. Il a brisé cela. Anaivunja. Il a changé ça en bénédiction. Anaibadilisha na kuwa baraka. Donc Canaan qui est maudit, Kanana yenye mais analainiwa. par Abraham, Kupitia Ibrahimu. Canaan devient le pays de la promesse. Kanana inakuya nchi ya malako. C'est pourquoi frère Branham dit, Ndio maana ndugu kama anasema je suis venu nilikuya avec un don divin na zawadi ya Mungu pour bénir le peuple. ndio bariki taifa. Amen. Amina. Toute bénédiction c'est sous l'expiation. Baraka yote ni chini ya ondolevu. Et frère Branham nous dit, Ndugu kama anatuambia je me tiens ici ninashimama hapa avec les filtres contre les péchés, na kaingio kuzambi avec les filtres, avec l'expiation na utakaso contre toute malédiction. kulaana yote. Donc si tu crois au message, Kama naamini il ujumbe y a un filtre. kuko kanyingio, Tu entres là-bas, unaingia pale, les péchés restent, zambi les nabakia, malédictions restent. malaana nabakia. Frère Branham Ndugu Branham a les filtres contre la malédiction. eko na kanyingio Il a kulaana, les filtres contre les péchés. eko na kanyingio kuzambi. Abraham, Ibrahimu, Branham, cette lettre. ile maandiko Quand nous saba parlons d'Abraham, watu wasanjua Ibrahimu, nous parlons de Branham. tuko nasema njoo ya Branham. Amen. Amina. Abraham, Ibrahimu il prend Canaan. abeba Kanana. C'est pourquoi frère Branham dit, Ndugu kama ndugu kama anasema même si vous êtes abandonné, hata kama banakuachilia, le message du temps de la fin ujumbe wa wakati wa mwisho apporte la bénédiction inaleta baraka à ceux qui ne seront jamais bénis. ubale Même si vous êtes Canaan. hata kama Kanana. Mais quand Abraham vient, Wakati Ibrahimu anakuya vous serez la tête, frère, utawa kichwa ndugu, et jamais en bas. na hata shiku Même chini. si toute votre famille est maudite, Hata kama jamaa yenu yote sio mais lainiwa avec le message de na Branham, ujumbe wa Branham, il y a un filtre kuo kanyingio contre la malédiction. kulaana, Il y a une expiation kuo utakaso qui enlève la malédiction inatosha laana et vous donne la na bénédiction. inatupatia baraka. Amen. Et toute l'iniquité de vos parents, Maovu yote ya bazazi yenu avec le message, na ujumbe ça s'arrête là. inashimamia pale.
Amen. Amen. Oh, quand nous venons au message, nous avons la bénédiction. Nous avons la vie. C'est pourquoi la Bible dit, même dans votre famille, on a dit vous n'aurez pas d'enfant. Mais dans les messages, il n'y aura pas de stérile, pas de femme qui avorte. Il y a un filtre ici contre ces malédictions-là. Amen. Le message nous apporte la bénédiction. Frère Branham nous apporte la bénédiction. Il est né en avril avec la pierre porte-bonheur, les diamants. Amen. Il est né sous les diamants. C'est une pierre porte-bonheur. Même si vous étiez maudit, même si tes parents ont fait quoi, mais avec le message, il y a un diamant, frère, qui va vous bénir, qui fera de vous des millionnaires, et le monde va s'étonner. Et quand tu entres dans le message, entre avec les deux pieds, ne pars jamais frontière. Oh, pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Cana qui était maudit. Cana arlaniwa.